Hello YouTube! Aujourd'hui, je vous propose d'étudier une attaque Kerberos-Sting. On va utiliser les logs security du contrôleur de domaine, les logs PowerShell de la machine à l'origine de l'attaque, et aussi les prefetch de cette machine. Avant de commencer, on va voir ce que sont les prefetch et ce qu'est une attaque Kerberos-Sting. Pour les prefetch, c'est assez simple, c'est des fichiers qui sont créés par Windows, qui stockent un certain nombre de données. Et ces fichiers ont qu'un seul but, c'est faire en sorte que les applications s'exécutent plus rapidement. Donc ce sont des données stockées pour exécuter les applications plus rapidement. Pour l'attaque Kerberos-Sting, c'est pareil, c'est une attaque assez classique et assez commune. Le but, c'est de voler le mot de passe d'un compte de service dans une architecture Active Directory avec un contrôleur de domaine. On vole un compte de service et comme ça nous donne des privilèges supplémentaires. Le déroulement est assez simple. Petit 1, on commence par énumérer les services qui sont disponibles. Petit 2, on demande un ticket de service. Petit 3, on va pouvoir déchiffrer ce ticket hors ligne. En fait, pourquoi on peut le déchiffrer? Parce que ça a été chiffré par le mot de passe du compte de service, donc du service qu'on a demandé. Et les mots de passe sont souvent faibles et donc possibles à craquer. Une fois qu'on a récupéré ce mot de passe, on va pouvoir se connecter en tant que le service qu'on a attaqué et donc obtenir des droits supplémentaires. Je vais rajouter dans la description des liens qui peuvent vous aider à comprendre ou à approfondir l'attaque, voire même à pratiquer et à faire l'attaque soi-même. Trêve de bavardage, commençons avec l'analyse des journaux du contrôleur de domaine. Donc j'ai ici dans le dossier Triage, là j'ai le domaine contrôleur et j'ai les logs juste ici, securitydc.vtx. Je vais juste vous agrandir la fenêtre pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Ok. Donc là, on est sur les logs qui concernent notre contrôleur de domaine. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va rechercher, en fait, les demandes de tickets. Vu que, comme je vous ai dit, dans l'attaque, il fait une demande de tickets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer les logs. Et on va filtrer sur l'event ID, un event ID en particulier, le 4769. Cet event ID 4769, c'est, comme vous allez pouvoir le voir dans la task catégorie, Kerberos Service Ticket Operation. Donc, ça va être toutes les opérations faites pour, par rapport au ticket de service. On en a beaucoup qui vont être assez inintéressantes. Là, par exemple, quand on a le nom d'un ordinateur, donc là DC01, donc ça c'est le premier domaine contrôleur, suivi d'un $, ça veut dire que c'est un compte machine. Donc ça va être assez inintéressant. Là, de la même manière, on voit qu'il demande, c'est l'administrateur qui demande le service DC, enfin le nom de la machine. Donc c'est assez inintéressant. Celui-là, par contre, il est extrêmement intéressant parce qu'on a un utilisateur, Alonso Spire, qui va demander un ticket de service au service MS SQL. Mais ici, ça c'est un événement anormal. Cet utilisateur n'est pas censé demander ce ticket de service. Si on regarde un peu les autres, on verra que c'est pareil, il n'y a rien de bien particulier, c'est principalement le service, c'est principalement le nom de la machine DC01. Donc c'est vraiment ce ticket-là qui nous intéresse. On va prendre une petite note sur le timestamp. Alors on va prendre le timestamp en UTC, comme toujours, donc dans les détails. Et on va choper le timestamp qui est juste ici. Donc voilà, on a comme ça le timestamp. On sait qu'ici, c'est la demande de ticket. Ça va nous servir pour la suite. Ce qu'on peut aussi noter, ça va être l'adresse IP de la machine. On voit ici l'origine en fait de là d'où vient la requête et on voit que cette adresse IP là, c'est l'adresse IP de la machine qui a demandé en fait sur laquelle l'attaquant était connecté. Ça c'est très utile parce que si on ne nous avait pas donné directement les logs, c'est nous qui aurions dû aller sur la machine en question pour récupérer les logs. Dans les logs du DC, on ne trouvera pas grand chose de plus d'intéressant. Donc on va passer tout de suite sur les logs de la machine de l'attaquant. Et on va passer sur les logs PowerShell pour commencer. La première chose, la première étape du Kerberos-Sting, c'est de faire une énumération donc des services disponibles. On va pouvoir remonter donc là au plus vieil événement et remonter
vers le plus récent pour voir ce qui s'est passé. Alors ça c'est plutôt classique, ça ne sert pas à grand chose. Ici on va avoir tout ce qui est warning vont pouvoir être assez intéressants. Et celui qui va vraiment être intéressant, c'est celui-là. Ici, en fait, on voit que il y a un script qui a été exécuté. Et ici, c'est la première partie du script sur 20. Donc ça veut dire que cet événement-là et les 19 suivants forment le script au total. Donc là, on peut remonter, je crois que c'est jusqu'au dernier. Non. Donc jusqu'ici. Donc tous ces événements-là, ça représente le script qu'il a exécuté. Également, si on regarde ici, cet événement-là, on voit qu'il a essayé d'exécuter powerview.ps1 et il nous dit que ça crée une erreur parce que l'exécution de script est désactivée sur le système. Sauf que juste après, on voit un PowerShell-EP bypass. Donc là, c'est pour pouvoir exécuter les scripts. Et ensuite, il a exécuté donc son script powerview.ps1. Et powerview.ps1, c'est un script qui est assez connu. Si on tape en fait le powerview ps1 sur Google, on va très vite trouver ici sur GitHub powersploit recon powerview.ps1. Donc c'est un script qui est connu, un script PowerShell, qui sert à faire de l'énumération Active Directory. Donc là, on sait déjà que l'utilisateur a exécuté ce script à la... Hop, on va reprendre la date. Donc, allez ici, 3.16.32. À 3.16.32, il a exécuté son script pour faire de l'énumération. Donc 3.16.32, énumération. Énumération, je vais powerview.ps. Hop, on va préciser quel était le script. Alors malheureusement dans les logs PowerShell c'est un peu la seule chose qu'on va voir. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est ce qu'on a ici dans CWindows Prefetch. Donc les fameux fichiers qui contiennent des infos sur les différents programmes qui ont été exécutés sur la machine. Ce dont on va avoir besoin c'est d'une commande PowerShell et de l'outil pecmd.exe de la suite d'outils Zimmermann. Alors, on va se déplacer sur le desktop et je vais exécuter donc l'outil en question, Tools Zimmermann net6 pecmd.exe. Ensuite, il faut lui préciser avec l'option "-d" le dossier dans lequel se trouvent les prefetch. Donc, ça va être dans triage, workstation et ensuite 2024 exactement, c'est Windows Prefetch. Donc ça c'est le dossier qui contient les prefetch. On va lui préciser qu'on veut la sortie en CSV dans le dossier triage et qu'on veut un fichier qui va s'appeler prefetch.csv. Donc ici, il va traiter tous les fichiers prefetch et nous faire un gros fichier CSV qui va contenir toutes les informations intéressantes, toutes les informations qui peuvent nous être utiles et qu'il a récupérées dans ces fichiers prefetch. On va juste attendre qu'il termine, normalement ça prend pas trop de temps. Voilà, il a fini. Donc on a ici juste un fichier CSV prefetch et un fichier prefetch timeline. Ce fichier prefetch timeline va être très intéressant parce qu'en fait il va nous donner un timestamp et il va nous dire quel programme a été exécuté et à quelle heure il a été exécuté. Nous, ce qu'on veut, c'est se déplacer autour du moment où le PowerShell a été exécuté. Donc, il va juste falloir qu'on range en haut à droite. Je vais faire sort A to Z. Donc là, on est au plus vieux et là, tout en bas, on est au plus récent. On sait que si on regarde nos notes, on sait que l'énumération a eu lieu le 21-05 à 3h16. Donc on peut ici regarder 21-05 et remonter à 3h16. Donc 3h16, premier log, il est ici. Donc là c'est le connection host, c'est pas très intéressant. Par contre là on a un PowerShell, ici un autre PowerShell.
Donc on a ici l'énumération. Sur ces lignes-là, ça nous donne en fait là où il a fait l'énumération. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire son Kerberos Sting ensuite. Et si on continue un peu dans la liste, on peut voir un petit peu en dessous, juste ici, on peut voir qu'il a exécuté rubeus.exe à 3.18. 3.18.08 pour être exact. Donc ça c'est intéressant parce que déjà c'est une seconde avant la demande de ticket. Donc c'est vraiment juste avant la demande de ticket. Et ensuite le programme Rubeus est connu en fait pour être utilisé pour faire des attaques. C'est à ça qu'il sert. On peut également le retrouver sur Firefox. Si en fait on recherche Rubeus, on va tomber sur GitHub et ici on va avoir le script de Rubeus qui va nous expliquer toutes les attaques qu'on peut faire avec. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'il a exécuté Rubeus à 3.18.08. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.